Oh, le débit s'affole. Le débit diminue. Le temps que la notification arrive, je suppose. Bonjour Christine. Bonjour Nicolas, Sylvie Mardet. Paola, bonjour. Donc j'ai le temps de saluer au fur et à mesure, ça n'arrive pas très vite. Allez, dans tes pénultièmes vidéos. Il est temps, je suis fatigué. Alors, les notifications n'arrivent-elles pas? Francine. Bah, si elles arrivent, mais il faut que je fasse défiler. Bonjour Dominique, bonjour Guylaine. Jean-Claude, si je me souviens bien. Paola, je l'ai dit. Francine, ok. Mais c'est sûr que si je fais pas défiler le menu, je ne verrai pas les personnes qui arrivent. Bien, bien, bien. Bon, donc le sujet d'aujourd'hui est clair. C'est surtout par rapport à l'association. Euh, Par rapport à l'association, ses objectifs, qui devraient réapparaître à la surface à partir de l'année prochaine. À partir de l'année prochaine pour un certain nombre de raisons. Et puis, refaire le point d'où c'est venu, faire la distinction un peu aussi avec d'autres groupes, d'autres supposés ou pseudo-ordres. Donc, n'hésitez pas à un coucou pour ceux qui regardent. Bonjour Alexandra, entre Bordeaux et Nancy. Bon, là encore, toute la France est à peu près, enfin toute la France. Les régions sont représentées. Sylvie, bonjour. Demain mercredi, on est mardi là. Demain mardi, jeudi, c'est ça. Donc mercredi, il y a des personnes à qui j'ai envoyé le livre qui devraient le recevoir. Donc mercredi ou jeudi. Véronique, bonjour. Encore attendre 2 minutes. Bonjour Pascal. On va attendre encore 2 minutes pour démarrer dans le vif du sujet. Laurence Bis entre guillemets. Celtiquement vôtre. Salut Bernard. Bernard en Bretagne, donc je suis en train de regarder avec quelqu'un dégager une maison en Bretagne. Bonjour Anne. Gisèle, bonjour. Allez, encore 1 minute ou deux, le temps arrive. Salut Wilfried. Ah ouais, sud-ouest, sud-est, partout, c'est bien, c'est sympa. Tranquille. Bonjour Noël, encore 10 000, 10 000 vues, mais c'est pas grave, je l'ai déjà dit. Ça sera après, ça sera en espérant que tout se passe comme on le pense, et ça sera après. Bien, bien, 9h04. Bon, allez, j'attaque parce que sinon on va déborder et c'est pas la peine. Donc, l'esprit templier. Alors, c'est une association, évidemment, avec pour support le monde templier, mais si elle s'appelle de l'esprit templier, c'est parce que j'ai voulu éviter de l'appeler ordre de quelque chose, ordre de quoi que ce soit qui démarre par un O. Alors, O de Oméga, de Orion est très très puissant. Bonjour Isabelle. Bonjour Benoît. Le O est très puissant, mais non, l'ordre du temple est mort. Il n'y a plus d'ordre du temple, il n'y a pas de. Et surtout, alors, pourquoi j'ai voulu, c'est parce que moi, les premiers pas que j'ai faits dans ce monde-là, qu'avant je ne connaissais pas du tout. Les premiers pas que j'ai faits, c'est donc au sein d'un ordre où j'ai vu des trucs passer, ça me paraissait sympa. J'ai dit tiens, pourquoi pas, on va se rapprocher de l'histoire et compagnie. Et donc j'ai commencé à adhérer à l'ordre du temple,
celui qui a osé reprendre le terme originel, hein, donc en la personne de Gérard Harel, franc-maçon du 33e maître. Bonjour Lily, bonjour Isabelle. Peut-être ou pas, d'ailleurs, on s'en fout un peu. Mais voilà, je suis entré dans un ordre avec donc cet ordre dirigé par Gérard Harel. Alors, en dehors du fait d'avoir fait de belles rencontres, malgré le peu de personnes, très belles rencontres, hein, 3, 4, 5, 6 sur 8, 10, vraiment très 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 bien. Il y avait pas de problème particulier. Démarrage très bien puisque c'est chez moi, on va dire que le premier entre guillemets, enfin non, le deuxième temple fait assez rapidement parce que j'avais deux trois personnes intéressées autour. Et donc on a commencé à constituer un temple quoi. Hein. Non pas alors une commanderie chez cet homme et d'autres, ils appellent ça des commanderies. Le mot commanderie n'a jamais existé, hein, jamais. Il a été inventé au 18 ou 19e siècle. Ce sont, au sens strict, des temples, et le temple, et d'ailleurs pour poser tout de suite les bonnes conditions dès le départ, les bonnes hypothèses, le temple, ça n'est pas le lieu où se déroule une cérémonie, quoi que ce soit. Le temple, c'est l'individu. Le temple, c'est vous. Le temple intérieur, c'est le vôtre. Alors évidemment, à l'époque, ce sont des maisons en pierre, donc qui sont évidemment la pierre, c'est riche et compagnie, donc ça a été utilisé au monde médiéval et compagnie, donc ça fait très chouette, c'est super beau. Et moi qui étais aussi dans une maison en pierre, il y avait une résonance énorme. Mais en entrant dans cet ordre du temple, bon après donc il y a eu la cape que j'ai partagée, enfin la tenue que j'ai partagée, où maintenant j'enlève la croix parce qu'elle ne me convient pas du tout. La cape, j'aimerais la refaire, mais en lin, hein, plutôt en lin, donc faut refaire un patron machin, parce que là c'est du tissu, c'est pas lavable, hein, donc c'est un peu débile, mais peu importe. L'idée c'est, on va dire l'idée c'est d'y rentrer, d'avoir compris un peu ce que c'était. Et cet individu, alors c'est valable pour beaucoup d'autres ordres, hein, et je veux dire même pour tous les autres quasiment. Il y en a un avec qui j'essaie d'être clément, avec un peu de tempérance, avec l'ONCC et Arnaud, j'ai perdu son nom. Euh, bon, on va dire que j'ai un peu de clémence parce qu'on a failli se rapprocher. Il y en a un autre qui était sympa aussi, mais ils ont dérivé. Et ils ont dérivé tous parce que la plupart se prétendent descendants d'un chevalier. Ils sont descendants, donc ça les légitime pour eux. D'où la notion de l'esprit templier. Et donc, en entrant dans cet ordre, on a attendu pendant 4 mois d'avoir des documents support de ce monsieur de cet homme plutôt que monsieur qui disait avoir un bouquin du XVIIe siècle, admettons, et une légitimité parce qu'il était descendant par la Fabre Palapra machin, qui est une invention d'un type proche de Napoléon, donc une invention bidon, et qui se vantait donc, qui se targuait d'être le 29e ou 37e ou 49e, comment dirais-je, maître de l'ordre. Et pour maître de l'ordre, ben, c'est pas avec lui qu'il a fallu compter. Parce que les fameux justificatifs, on les a eu au bout de 4 mois de demande. Travailler autour et compagnie. Et d'ailleurs, dans ces justificatifs, il y avait marqué clairement que dans les statuts, et les statuts qu'il nous a filés, cet homme-là, il nous a filé des statuts qui un coup marquaient Saint-Jean en majuscule, un coup en minuscule, un coup avec l'initiale en majuscule, jamais pareil. Il y a plein de mots, plein de trucs qui n'étaient pas marqués de la même façon dans ces statuts. Et le pire du pire, c'est que dans la dernière page, il y avait une signature Freemason. Donc quand il y a un document signé Freemason, prétendant être les statuts templiers, ben moi évidemment, dans le doute que je mets partout, dans les questionnements que j'ai mis partout, ça n'a pas pu durer longtemps. Et du coup, évidemment, je l'ai dénigré, évidemment, je l'ai pourri, parce que c'était malhonnête de la part d'un type qui se dit templier, qui est franc-mac, et qui par ailleurs se base sur Fabre Palapra, qui est un idiot à Napoléon. Donc tout était faux, tout est bidonné. Le seul truc, c'est que dans les statuts, il y avait quelques articles intéressants. Alors, c'est pas... ils assisteront, ils vont s'asseoir, machin, comme les règlements maçons ou autres. C'est surtout que le maître en place, à son arrivée, c'est le truc fondamental qu'il faut retenir au niveau templier. Quand le maître était installé, dans les 6 premiers mois de son installation, il désignait un sénéchal. Ce sénéchal qui prendrait sa place quand il y aurait un problème ou quand il venait à mourir sur le champ ou autrement.
Le sénéchal est désigné dès le départ. Donc Mollet, qu'il soit mort sur le bûcher, ce qu'il faut, ou donc en Angleterre l'année suivante de ses blessures, il avait donc désigné quelqu'un à Chypre, son repère. Il avait désigné son successeur étant le roi de Chypre, qui a transmis ensuite aux hospitaliers de Saint-Jean. Tout ça pour dire que ces gens qui dirigent des ordres du temple sont des escrocs, au sens où ils n'ont jamais cherché la vérité, au sens où ils savent très bien qu'on n'est pas chevalier de père en fils. C'est une facilité, oui, mais c'est pas systématique. Donc c'est pas à la 12e génération ou à la 30e génération, il est absolument incorrect, indécent de dire que on est templier parce qu'on a un ancêtre templier. C'est du bidon, complètement bidon. La franc-maçonnerie, pareil. C'est pas parce que vous êtes maçon que votre fils est maçon. Il y a des prédispositions parce que la société elle est ouverte évidemment et qu'il y a moyen d'en parler ouvertement chez soi, mais ça n'a aucun lien, aucun. On ne peut pas légitimement dire parce que alors le seul truc qui est vrai par contre, c'est qu'au niveau de la descendance christique et des rois de France, il y a une descendance christique qui se suit. Mais elle n'a rien à voir, et les maçons ou les templiers n'ont pas du tout n'ont pas du tout agi comme ça. C'était au mérite. Et c'est pour ça que moi je l'ai appelé de l'esprit templier, et non pas un ordre, pour justement pas faire comme ces gens qui dévoient la vérité, qui vont même pas chercher ce que c'est, qui vont même pas chercher le Graal en fait. Ils entretiennent, alors que le Graal c'est des clowns. Voilà, pas le Graal, mais ces gens-là sont des clowns effectivement, dans la mesure où ils galvaudent, ils pervertissent ce qu'ils trouvent pour se légitimer. Et je dirais qu'à titre d'ailleurs de preuve, entre guillemets, et les personnes qui sont dans l'association, pas nombreuses, et surtout elle est dormante depuis un certain temps, le savent, dans mes statuts, j'ai mis que si je venais à dérailler, on me vire. Preuve, alors tous ceux qui me voient, Ego et compagnie, on me vire, on peut me virer. Et j'ai tout écrit, j'ai tout fait, j'ai tout investi pour justement avoir tous les droits par rapport à cette association, des droits télévisuels, des droits de couture, de tout ce qui peut exister d'une association comme celle-là. Et c'est pour ça que je vais vous en parler un peu des buts, parce que je pense que l'année prochaine, elle va avoir son rôle à jouer. Donc tout ça pour dire aussi, donc ces ordres-là, c'est clownesque, de la même façon que de la même façon que ceux qui font des mélanges templiers, égyptiens, francs-maçons. Tout simplement, vous confondez parce que on vous parle de grades, hein, apprenti, compagnon, maître. Bon, ça, ce sont les termes en maçonnerie. Ça, probablement des termes qu'il y avait aussi chez les Égyptiens en termes de maçonnerie, mais de la maçonnerie, comme on dit en franc-maçonnerie, de la maçonnerie opérative, de la maçonnerie, quoi, comme quelqu'un qui est sur un chantier qui pose ses parpaings, comme les compagnons du devoir. Mais les compagnons du devoir, ça se rapproche des compagnons d'Arthur, ceux qui avaient une initiale avec un G, enfin l'initiale G, et le G qui est repris en maçonnerie pour désigner les compagnons. Dans l'étoile, et on dit que c'est gnose et machin, mais ça n'a évidemment tout ça, ce sont des choses qui ont été dévoyées pour construire autre chose d'une autre manière. C'est une tricherie. Il y a une tricherie dans tous les étages, à tous les niveaux, dans toutes les sociétés. L'initié en maçonnerie, c'est un mot qui a été repris, initié, qui était à la base initié au secret royal, au secret christique. Et c'est pour ça qu'on a fait dire que Victor Hugo était un maçon. Non, c'est un initié au secret maçonnique. Mais c'était à la même époque. Mais alors, je suis pas forcément là pour parler Templiers, je l'ai déjà fait, Yolande, mais bonjour, les Templiers au Moyen-Âge, je suis en train d'en parler. Et j'ai fait des vidéos là-dessus déjà, et je vais pas tout répéter, sinon je fais 5 heures. Quant à l'Inquisition, je n'ai jamais mis les mains là-dedans, et les mensonges entre Templiers, comment ça s'appelle dans le sud-ouest, les Cathares, tout ça, c'est un mélange de trucs. J'ai déjà expliqué, là, ça serait trop long. Hein, donc, les Templiers étaient là pour révéler les vérités. Ils ont récupéré les secrets. Ils se sont rendus compte que l'Église mentait. Ils ont mis donc les secrets dans le château à Dormant ici, quand il a été construit en 1125 jusqu'en 1136. Ils ont rangé tout ça ici. Et à un moment donné, l'Église a instrumentalisé la monarchie pour qu'elle les récupère pour elle. L'Église, elle a entubé les Templiers et elle a entubé la monarchie. Évidemment, elle a joué sur le comportement et sur le caractère de Philippe le Bel. Évidemment. Elle a entubé les deux.
C'est Bernard de Clairvaux qui a assassiné Hugues de Payen II, le fils aîné. C'est Clairvaux. Mollet n'a pas été brûlé, non, il s'est sauvé, il a pu s'échapper grâce à Hugues de Perrault, l'ami de la famille, et avec Geoffroy de Charnay, ils n'ont pas été brûlés. Ils ont atterri en passant par Tomar puis Oléron à Choc-Borough, où ils prétendent avoir trouvé le corps de Richard Cœur de Lion. C'est le corps de Jacques de Molay qu'ils ont trouvé. Le corps de Richard Cœur de Lion, il est sous le parvis de la cathédrale de Rouen. Mais oui, ils mélangent tout parce qu'ils savent pas enfin, ils n'ont pas le fil rouge. Malheureusement, ils n'ont pas le fil rouge. Bien, donc mon avis, en quelques mots, peut faire contre ces malfaiteurs. C'est justement le nettoyage qui s'annonce. Ça en fait partie de ces révélations. Quand on veut lutter contre des malfaiteurs ou des malpropres, ben, il faut tout simplement propager et répandre la vérité, la vraie. Elle fera son effet, même si ça dérange beaucoup de gens. Même si on se fait insulter quand on parle de Gisors et que on se fait insulter de tête de nœud, quand on répond misérable, on se fait engueuler parce qu'on a insulté la personne. C'est pareil. Ils veulent pas en entendre parler parce qu'ils sont dans leur mythe. Là, on parle de trésor dans mon village, c'est mon village, donc c'est à moi, donc ça existe. C'est vrai. Bah non. L'humilité, c'est d'admettre que c'est pas forcément chez nous, sous nos pieds, quoi. La vérité. Et là, quand je dis que c'est ici, c'est pas moi. Je suis pas né ici, j'habite pas ici. Enfin, j'habite ici. On m'a fait venir ici puisque j'ai fait des candidatures un peu partout et c'est arrivé là. Ça n'empêche pas que le centre et le nombril n'est pas tout à fait ici. Il est décalé. Et ce château, repéré aux baguettes, ce château, 1125-1136, il a été évidemment démoli ensuite par le Bel et puis par Napoléon et compagnie dans la foulée. Tout ça, toute la merde, elle naît de Napoléon, en grande partie par Napoléon en France. Hein. Donc les Fabré Palapra et même Champollion, le décryptage des hiéroglyphes, il est faux. Même ça, c'est faux. Même ça, c'est faux. Ça fait partie de la vérité que se devaient les Templiers à l'époque de révéler. Donc tout ça pour dire que s'appeler ordre du Temple, ordre de machin, ordre de truc, c'est une aberration totale. C'est une aberration totale. Euh, donc j'ai voulu, moi, avec l'expérience, alors utile mais négatif en matière d'énergie faite dans l'ordre du Temple, j'ai voulu l'appeler de l'esprit templier. Donc dans l'esprit du templier, c'est-à-dire dans l'esprit de trouver la vérité, dans l'esprit d'aider son prochain, de donner et puis de rendre service, même des fois comme cette nuit à 1h30 du matin ou à 5h du matin, 5h30 du matin. Quand il y a urgence, comme je l'ai dit à Eric justement. Et dans l'esprit du temple, dans l'esprit templier, c'était la solidarité et puis aider son prochain, révéler la vérité. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai créé cette association. Donc cette association, elle a pour but, elle utilise aussi 3 grades ou 3 degrés plutôt que grades, 3 degrés que sont l'écuyer. Je sais plus d'ailleurs, je sais même plus si c'est apprenti, écuyer et puis maître ou chevalier. Enfin, je sais même plus parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas pratiqué. Mais ceux qui ont lu le deuxième bouquin ont un extrait du déroulement d'une, je vais pas dire tenue, c'est maçonnique, mais d'un chapitre. Voilà, je perds un peu mes mots. Il y a le déroulement d'un chapitre, il y a le rituel quasiment complet concernant ce chapitre et cette réunion entre personnes qui sont là pour en accueillir, pour partager. Et dans l'esprit, l'idée, ça n'est pas de monter un grade et pour montrer qu'on peut parler plus et mieux que les autres, comme en maçonnerie ou quoi que ce soit, sachant que c'est faux. Hein, on peut être apprenti, enfin compagnon, puisque apprenti en principe on parle pas la première année. On peut être compagnon et prendre la parole après les 35, 33e, 99e ou autres. On peut très bien leur damer le pion et demander la parole après eux pour la prendre en dernier. Hein. Ça, c'est possible, à condition d'être un peu malin. Là, c'est pas ça du tout. L'esprit, c'est juste que vous devriez savoir que quand il y a un rituel, c'est le cas dans une église, c'est le cas en société quand on met une cravate pour avoir quelqu'un qui a une cravate. Quand il y a un rituel, ça permet de mieux sortir du cadre encore. Ça permet de mieux s'élever parce qu'il y a une rigueur. Sinon, on s'échappe de tous les côtés plutôt que de s'échapper vers le haut. Donc, il vaut mieux mettre des barricades qui s'appellent rituels pour monter. Ça, c'est indispensable et c'est vrai dans tout. C'est vrai quand on y est contraint et c'est mieux des fois de s'y contraindre pour justement s'élever. On met des portes tout autour et comme ça, on laisse parler le spirituel.
L'idée, c'est l'échange. Mais l'idée aussi, une fois qu'on est là, c'est au premier degré, c'est d'être capable d'aller, de repérer des gens qui ont besoin d'être aidés. Des gens qui ont besoin d'être aidés parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers, parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement et compagnie. Le deuxième degré, c'est la capacité de repérer ou à repérer les personnes qui, elles, ont du temps à donner, ont des possibilités de donner. C'est-à-dire elles ont 4 heures à occuper dans la semaine, ben, elles peuvent aller aider ces gens-là. Donc c'est de les repérer. Et le dernier degré, donc de chevalier, on va dire, pour donner des mots aussi dans les degrés, ça va être d'associer et de mettre en rapport les deux d'avant. Donc il y a un degré d'évolution qui est pas du tout lié à un grade. Vous voyez, c'est un degré de plutôt une capacité à repérer les choses. L'idée c'est de, alors l'idée c'est, j'ai prononcé le mot argent, mais vite fait. Des gens qui n'en ont pas, il y en a plein. Il y a une monnaie, contrairement à ce que les bitcoins ou Jim Leveillard avec son zip, je sais pas quoi là, reprendre une monnaie quelle qu'elle soit virtuelle, celle d'aujourd'hui est déjà virtuelle. Quand vous avez 1000 euros en banque, en fait, vous en avez 100. Donc, elle est virtuelle. Et ça, vous le savez. Les bitcoins, c'est pareil. Ça reviendra exactement à la même chose. Alors qu'on a tous, absolument tous, et c'est le constat que j'ai fait quand j'ai écrit mes statuts et règlements, et les rituels, parce que j'ai tout écrit, évidemment, le constat, c'est que on a tous une monnaie qui existe depuis de tout temps, depuis la nuit des temps, comme on dit, jusqu'à la nuit des temps prochaine, et puis celle d'encore après. Il y a une monnaie qu'on a tous et qu'on n'échange plus, qu'on a du mal à échanger, qu'on a du mal à donner, qu'on a du mal à recevoir. Et cette monnaie, ben, vous en avez tous 168 heures dans la semaine. 168 heures dans la semaine, c'est ce qu'on a à vivre tout simplement, tous. Donc on a tous dans notre porte-monnaie intérieure 168 heures. Et quand on fait le ratio, enfin, quand on fait le ratio du temps qu'on peut consacrer par jour, ne serait-ce qu'une heure par jour à quelqu'un, c'est franchement facile à faire. Alors évidemment, aujourd'hui, confinement, c'est même encore plus facile. Mais les autres moments, quand on se disperse, aller au sport, en course, en machin, en truc, à vouloir tout faire à la fois et à se plaindre à la fin qu'on n'a pas le temps et d'être crevé et puis d'être complètement aspiré par une vie matérielle, ben en fait, on a toujours une heure ou deux à donner. On a une heure ou deux à donner parce que ben et il y a des gens qui ont besoin et qui peuvent rendre aussi parce que leur seul moyen, puisqu'ils n'ont pas d'argent, pour beaucoup, ben leur seul moyen de rendre, ben c'est eux aussi de vous rendre, par exemple, 2 heures de couture, 2 heures de lecture, 2 heures de ménage, je sais pas trop quoi. Vous tondez la pelouse pendant 2 heures, ils vous font la lecture ou je sais pas quoi pendant 2 heures. Et donc l'objectif de cette association, il est toujours là de toute façon. Après, il y aura peut-être pas besoin parce que il y aura autour peut-être des structures qui pourront le faire. C'était de créer aussi une banque, mais une banque universelle du temps, c'est-à-dire une banque où vous créditez un nombre d'heures que vous voulez donner à quelqu'un, ou un nombre d'heures dont vous avez besoin pour qu'on s'occupe de vous. Crédit, débit, mais en heures, en temps. Donc, il n'y a pas de relation à l'argent et donc pas de frustration liée à l'argent. Et la frustration du temps ne peut pas exister à terme parce on a tous toujours du temps et on a tous toujours quelque chose à donner en matière de service. Alors évidemment, je sais, on va me dire, il y a le sel, machin, le sel pour info. Il y a encore pas longtemps, ils étaient en procès les uns contre les autres. Pour une question d'ego. Pour une question d'ego. Et si on reprend le schéma avec des degrés et cette idée de Templier, de cet esprit de révélation et de vérité, plus le nettoyage qui se prépare, qui arrive imminemment, dans un esprit beaucoup plus serein. Donner du temps, recevoir du temps. Alors évidemment, il y a des fournitures à payer par moment, et ça, c'est des trucs aussi à écrire et à penser, et à écrire, à méditer pour pouvoir l'écrire. D'où l'enchaînement méditation, hein. D'où l'enchaînement présentation de mon parcours aussi par rapport à cette association. Il y a pas, j'ai absolument pas pour but de recruter tout le monde. Absolument pas. Mais je pense que, compte tenu de ce que j'ai vu dans un groupe dont on m'a viré sans raison aucune, sans aucune parole ni mot écrit, rien, dans cette association, j'ai vu quelqu'un proposer de se souder par endroits, de faire des cantons, de faire des comités, de je sais pas quoi, évidemment dans cet esprit, gilet jaune, gilet jaune, gilet jaune.
C'est-à-dire, on démonte et on critique la politique et on veut refaire des trucs côté politique. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Donc l'idée, c'est pas du tout de faire des comités, c'est de recréer en quelque sorte des temples. Et les temples, c'est chacun d'entre vous, c'est quelqu'un qui veut agir dans cet esprit, d'être là, à aller voir les gens qui sont un peu dans le souffrance, comme les personnes âgées en particulier, qui a besoin de refaire la peinture de ses chiottes parce qu'elles sont dégradées et parce que ça s'écaille ou je sais pas quoi, qui a besoin d'un bout d'isolation et chacun avec ses valeurs professionnelles donnant 2 heures de sa profession pour qu'un autre donne 2 heures de la sienne. Alors je prends toujours la peinture comme exemple, tondre la pelouse, la couture, c'est les exemples qui me viennent le plus facilement au monde. Parce que là aussi, quand je reçois des consultants, des impatients en soins ou en consultation, ben, tout le monde a le droit aux soins, donc on doit pouvoir donner de 5 à 100, comme ça a été le cas en ce qui me concerne. Ça va de 0 même à 100, dans un large éventail. Et la personne qui a besoin de peinture, elle ne la fera jamais si elle n'a pas de thune. Alors évidemment, il y a la peinture à acheter, mais dans ce cas-là, il y a peut-être moyen de troquer de la peinture contre des fils de couture ou je ne sais quoi. Ou des dons de quelqu'un qui pourrait pas donner du temps, mais qui aurait un peu d'argent en trop, entre guillemets, qui soit converti plutôt en temps ou qui soit converti en fourniture. Un compte spécifique fourniture. Tout ça, ça se médite, ça se réfléchit. Et à partir de là, vous créez des temples, c'est-à-dire la personne en question, c'est le temple. Après, l'idée, c'est vrai qu'il faut pouvoir recevoir, mais vous allez vous rendre compte, puisque nous l'avons fait avec Daniel en Alsace, avoir demandé à quelqu'un qui avait une salle d'église ou de je sais pas quoi, qui était d'église, peu importe d'ailleurs, hein, même si c'est une salle des fêtes ou un morceau de salle, même si c'est en sous-sol, une salle pour 1 heure ou 2, 3 heures de réunion et mettre au point et échanger autour de la réunion des gens qui gravitent autour de ce temple-là, de ce templier-là, hein, le représentant du temple, le templier, et pour justement noter, bon, ben, j'ai un tel, une telle qui a besoin de ci, de ça, de tant de temps, machin, puis l'autre qui va vous dire, bon, ben, le compagnon cette fois-ci, enfin, ou l'écuyer qui va dire, bon, ben, moi j'ai repéré ceux qui pouvaient donner, et puis le chevalier qui va être là pour guider, pour dire, bon, ben, on peut mettre lui et lui en rapport, puis après lui et lui, puis lui et lui, et d'arriver à faire ce tissu, ce maillage, type fourmi, type araignée, faire sa toile, faire la toile pour ce qui est du templier et la fourmi pour ceux qui sont à pied d'œuvre. 3 degrés, mais 3 degrés qui ne sont pas pour distinguer les uns des autres, qui sont au début pour bien que chacun fasse ce qu'il a à faire et non pas mélange tout. Parce que si tout le monde mélange tout dès le début, il faudra tout trier à la fin et ça sera aussi long. Il faut aussi une certaine rigueur, une certaine organisation. Donc de l'esprit templier, c'est ça en fait. Alors derrière, il y a la tenue templière dans la mesure du possible, par respect pour ce qui a été fait avant, qui était d'une pureté, qui était pour révéler le Graal. Le Graal, c'est-à-dire la vérité. Le Graal, c'est pas une coupe, c'est pas un lingot d'or, ce sont pas des coffres. Ce sont pas les salles capitulaires où il y a tout en même temps, plus les notables, ou les saints, Saint-Martin, Saint-Benoît, Saint-Julien, ou tout ce que vous voulez. Le Graal, c'est la vérité, le concept vérité. Donc, dans l'esprit templier, on essaye d'avoir les tenues parce que ça en jette, ça donne des couleurs, ça donne une harmonie. D'avoir une épée, ça donne une harmonie, ça permet de baptiser. Parce que le baptême fait partie d'une certaine élévation, et je peux vous dire, pour l'avoir pratiqué avec des personnes qui étaient proches, proches du concept, que ça fout les boules, que c'est émouvant, que c'est grandiose. Et à côté, donc le côté civil, puisque les Templiers, je vous rappelle qu'il y avait les militaires, les croisés et les civils. Et donc du côté civil, c'est d'aller repérer les personnes en difficulté et les autres qui sont prêtes à donner du temps et de les mettre en rapport par le biais d'une banque éventuellement, donc universelle de temps, BUT, le but. Pour reprendre après des concepts ou des initiales qui existent comme les magasins but, pareil, mais là c'est pas but, hein, voilà, c'est le reprendre et le remodifier, comme POTUS, remodifier le sens des initiales. Alors, pourquoi alors, donc à l'époque, je sais plus, je l'ai créé il y a 3, 4, 5 ans, je me rappelle plus. L'idée, donc, c'était ça. Et dans les statuts, si j'ai payé plus de 300 euros d'inscription, INPI et autres, c'est pour avoir le droit à la fois de faire des films, des vidéos, au nom de l'association,
et tout un tas de trucs, donc de couture, de machin, enfin tout ce qui est possible d'imaginer qu'on puisse faire avec une association comme ça. Tout. J'ai tout mis. Ah ben c'est sûr, on me disait aussi de faire, hein. Donc j'ai fait, malgré que 300 euros, fallait les. Enfin bref, c'était hyper compliqué. Pas grave, hein, on fait avec. Donc j'ai créé ça, donc on est quelques-uns aujourd'hui, et je pense que demain, après le nettoyage, c'est le genre de choses à faire un peu partout, donc qui n'est pas politique, qui est plutôt sociétal, humaniste, que c'est le moment de refaire ce genre de choses avec une personne que nous. Alors, les temples à droite à gauche, après on essaye de les recevoir pour les officialiser, pour les bénir, pour leur donner la confiance, tout en sachant que le lendemain, si ça merde, il dégage, hein. Ça c'est prévu aussi, hein. Si ça merdouille, ça dégage. Il y a pas, on va pas tortiller 3 heures ou 3 jours. Non, il faut être précis, direct et montrer sa bonne volonté. Mais qui va faire des guerres au nom de Jésus, Yolande? Puis c'est pas le sujet aujourd'hui. Qui parle de faire la guerre aujourd'hui? On parle pas de guerre, on parle de faire du sociétal, humaniste. Qui a parlé de guerre? Les Templiers, ils n'ont pas fait de guerre au nom de Jésus. Ils sont allés récupérer des secrets qui avaient été volés. Et ces secrets, c'est les Ottomans, non, les Byzantins qui ont demandé aux Français d'aller les rechercher parce qu'ils étaient menacés par les Ottomans. Faut relire, au lieu d'affirmer trop vite. Quand je fais 2 heures de vidéo sur les Templiers, c'est pas pour avoir une phrase comme ça qui ressemble, pardon, mais qui ressemble à rien. Personne n'a fait la guerre au nom de Jésus. On est là pour révéler la vérité. Et ils étaient là pour révéler la vérité. C'est l'Église qui a manipulé, c'est les Byzantins qui ont demandé. C'est pas les Français qui sont allés en croisade là-bas pour faire la guerre. Ils sont allés chercher les trésors qui leur ont été volés après par les Juifs. Jérusalem, hein? Faut remettre tout dans l'ordre avant d'affirmer aussi vite. Donc cette association, elle est là pour ça. Je pense que dans les temps qui viennent, au lieu de faire des trucs politiques ou quoi que ce soit, c'est le genre de truc qu'il faut recréer. Une solidarité, un échange autour du temps. Parce que le temps ne sera plus de l'argent, le temps sera du temps. À partir de là, ça appelle évidemment à des valeurs personnelles. Ouais, ça coupe peut-être pas là, mais pas ici. Ici, au contraire, aujourd'hui, ça a l'air relativement excellent. Donc, je vous dis, c'est pour ça que je voulais la présenter, parce que derrière, il y a d'autres concepts. Alors, ceux qui sont aujourd'hui dans le groupe de l'Esprit Templier Facebook ne sont bien évidemment pas dans l'association. Il y a des papiers à remplir, il y en a 3, enfin, il y a 3 pages. Entre la présentation et l'acceptation du concept, il y a 3 pages. Donc en principe, on essaie de recevoir. Bon, on recevait avant. Maintenant que j'ai plus forcément de quoi recevoir, on le fait plus depuis quelques temps. Mais je pense que ça va se relancer dès l'instant que le nettoyage sera fait. Il y aura besoin de se souder autour de personnes responsables et je dirais calmes, sereines. Donc il y a les médiums, il y a les praticiens en soins, il y a les personnes de bonne volonté qui sont ni l'un ni l'autre, mais qui sont toutefois des gens bien, hein, il y en a ici, tout le temps. Et c'est ce concept-là, je pense, qui va renaître et qui doit renaître. Qui doit renaître. Parce qu'on va avoir accès à nouveau à de la patience, au calme, au des sols. Mais non, mais non, mais non, mais non. Maintenant, Yolande, militaire religieux, c'est ce qui est affirmé par ces putains d'ordres du Temple et de ceux qui les suivent. Les Templiers, je viens de le dire à l'instant, il y a les croisés, les militaires, et les civils. Ça n'a jamais été des moines religieux. Jamais des moines religieux. Qui ont accès à rien et qui n'ont oui, oui, ça merde, oui, c'est l'être humain. Mais c'est aussi parce que Christ, ce n'est pas non plus le moment. Chronos, ça n'est pas le moment. Aujourd'hui, la vérité, quand on en parle, de toute façon, on se fait taper sur le dos. Là, la preuve, Yolande est d'ailleurs un bon exemple. Après, je comprends le contraste, hein, mais Yolande, faut aller voir les vidéos qui en parlent le mieux. Enfin, après, va voir la mienne au lieu d'aller voir toujours ces gens qui parlent de moines militaires. Des moines militaires, mais enfin,
Il faut regarder ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des civils, il y a des militaires, mais il n'y a pas de raison qu'ils aient fait différemment. Ils allaient quand même pas tous avec une cape blanche sur le champ. Et comment les abbayes, elles tournaient? C'était des moines? Non. Comment les châteaux et tout ça, comment ça tournait? Comment ça tournait? C'était des civils comme ça, n'importe quel kidam? Pourquoi certains nobles donnaient tant aux chevaliers? Parce qu'ils donnaient aussi du personnel. Et les chevaliers étaient là pour gérer pour gérer la France, hein, le royaume, hein, un peu partout. C'était quelque part les préfets. Les préfets ou les préfets de région ou les conseillers départementaux, quelque part. Il faut regarder comment c'est aujourd'hui, le comportement, comment on se comporte aujourd'hui. C'était pareil avant. Toujours avant, ça a toujours été pareil. Au temps gaélique, déjà, du temps d'Arthur, c'était déjà pareil, il y avait des préfets. C'était par région, les compagnons d'Arthur, c'est 12 compagnons, c'est 12 régions. La côte ouest qui est divisée en 12. Donc c'est complètement, mais des moines militaires. Alors, ôtez-vous. Enfin bref, croyez-y, moi de toute façon je m'en fous maintenant, c'est trop tard, il n'y a plus besoin, et puis ceux qui veulent pas comprendre ne comprennent pas. Personnellement, ça m'est égal. Ce qui est certain, c'est que c'est déjà expliqué, il y a suffisamment de vidéos pour pas que j'en fasse sur le sujet à chaque fois, et ceux qui les ont pas vus, ben tant pis pour vous. Si vous voulez pas faire l'effort d'aller voir le reste et de poser des questions aujourd'hui qui sont déjà répondues avant, tant pis. Il y en a d'autres qui vont pas, ils sont pas là pour écouter 5 fois la même chose de ce que je dis. Donc on avance. Non, donc c'est guerre, machin, non, laisse tomber. Donc voilà l'idée de l'association. Alors Chris, bon ben la vague, ok. De laisse tomber, c'est pas, il y a plus de que ça, mais on va dire sur le moment avant de se rendre compte de cette suture avec Gérard Harel, avec Paul Sanda, il leur guéguerre, non c'est pas, bref. Et puis d'autres qui se sont créés partout, l'ordre de machin, l'OSMTH de bordel de trucs, qui sont tous quasiment des maçons, qui sont tous là en robe blanche, là machin, en truc, et qui, alors oui, ils vont donner des nourritures, des fringues, machin, super, mais ça ça existe déjà ça, le secours catholique et tout. Mais Yolande, c'est un film Assassin's Creed, c'est du fantasme collectif, sans commentaire. J'ai pas non plus étudié tout. J'ai pas le temps. Oui, Dominique, c'est un peu ça aussi. Mais, posez des questions. Si vous n'allez pas chercher ce qu'il faut à l'extérieur, pourquoi moi je vous expliquerai où aller le trouver puisque je l'ai déjà expliqué. Ça, c'est un truc qui me sort des narines. Comme je sais pas quoi, ce qu'on m'a demandé encore il y a pas longtemps, mais je l'ai déjà expliqué. Je fais pas de l'individuel, j'ai pas le temps et j'ai pas envie. Pas répéter ce qui a été dit au collectif 20 fois. Bon, allez, on sort pas du cadre, mais je vais avoir terminé. De toute façon, je voulais insister ou présenter cette association, sachant donc pour ceux que ça intéresse. Alors, là aussi, au niveau annuel, cotisation ou quoi que ce soit. Au début, j'avais mis 50 euros par an, par an. J'ai mis 25 après. Et aujourd'hui, je suis même presque convaincu qu'il faut mettre zéro. Et puis qu'on se démerde. On se démerde pour envoyer par mail ou par chose comme ça, ou par pigeon voyageur s'il y a besoin un jour. Mais que en l'espèce, si un jour il y avait besoin de thunes, bah, je pense qu'on serait assez capable pour dire, par exemple, tel endroit, tel temple a besoin de 40 euros. Bon, ben, les membres du temple participent de 10 euros. S'il y a besoin pour un besoin particulier. Mais on doit trouver moyen de ne pas faire ce genre de choses. Et de le limiter tout du moins justement à l'exceptionnel. Vraiment exceptionnel. C'est-à-dire d'avoir mis des gens en rapport et de finalement pas pouvoir payer ce pot de peinture à 20 balles. Et là, effectivement. Mais si on le fait une fois, on risque de le faire deux fois. Donc, faut surtout pas que ça existe au début dans les rituels, dans les règlements. D'ailleurs, ça n'existe pas. Il n'y a pas de question d'argent. Les rituels, ils sont disponibles normalement si je les retrouve là où ils sont rangés. Tout est dispo. Après, ceux qui veulent rentrer parce qu'ils pensent que c'est une bonne solution pour demain, il y a des papiers à remplir. Donc, vous revenez vers moi si vous voulez. Maintenant ou pas, ou dans 15 jours, ou dans 3 mois. Je pense que cette association renaîtra ou cet été, ou l'été prochain. Entre cet été et l'été prochain, on va dire, de façon assez large. Et que l'occasion d'ailleurs de la redynamiser, de la relancer, c'est peut-être bien ce solstice de juin où on organise le salon d'été et où il se pourrait bien qu'il y ait que voilà. Merci Chris.
Et il se pourrait bien qu'en même temps, ce soit un peu la fête du renouveau et qu'il y ait des conférences sur l'histoire de votre serviteur ou des visites du parc pour vous montrer à quel endroit se situe telle ou telle chose, dont la statue de Marc-Antoine avec Marie, parce qu'elle y est. Donc voilà, l'association, c'est ça. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Pour toute information, vous revenez vers moi. Après, ben, vous pouvez aller voir le groupe Facebook parce qu'il y a tout un tas de communications dedans, qui sont dans les bouquins aussi. Et tout ça parce que ben, le Graal, Zara l'a enfin atteint. Le Graal, la vérité. Global, parce qu'il y a encore des détails comme ceux-là, effectivement, que j'ai pas parce qu'ils ne m'intéressent pas, parce que là où on me dit pas d'aller chercher, et si là où on me dit pas d'aller les chercher, il n'y a aucune raison que j'y aille. Sauf si ça me tilte, mais en général, quand ça me tilte, c'est parce qu'on me dit faut le faire. Comme Saint-Martin, pour Saint-Martin, Saint-Julien, Saint-Rita, Saint-Rita, Saint-Julien, qui sont sur les ruines du château de Roelbeau, près de Genève. Saint-Martin, Saint-Odile, qui sont à Niedermünster, au pied du mont Saint-Odile, et non pas en plein dans le truc. Bon, voilà, donc je vous ai présenté l'association. C'était aussi pour parler un peu de Templiers et de ces ordres à 2 balles, de ces égaux à moins 2 balles, qui, de toute façon, n'ont rien de Templiers, ni dans l'esprit, ni dans la tenue, et qui ne méritent pas qu'on s'y attarde, qui ont beau vouloir tous se fédérer, machin truc, mais dedans, vous avez des gens qui vous traitent d'enculés, vous avez des gens qui vous menacent de mort, vous avez des gens qui supportent pas si on leur dit que la vérité, bah, que Noël, c'est pas Noël, et donc c'est, bah mince, les enfants, il y aura plus Noël. Bah, tu peux le faire à un autre moment, abruti. Donc ça, ils comprennent pas. Il y a la vérité, oui, mais il faut pas que ça dérange. Et ça s'appelle Templier. Bah non. Donc voilà, vous avez quelques explications du pourquoi c'est de l'esprit Templier et non pas l'ordre du Templier, machin, mes genoux. C'est, voilà, c'est dans l'esprit. Uniquement dans l'esprit. C'est-à-dire être fier de pouvoir revendiquer que nous aussi, on est autour de la vérité et qu'on essaye de faire les choses bien pour les humains. Et donc, dans cet humanisme, repris plus tard par Léonard de Vinci. Voilà les explications avec, ma foi, en ce qui me concerne, sous mes yeux, les vidéos débit et compagnie, ben, jamais à 0. Mais il faut dire qu'hier, j'ai mis un commentaire à Facebook disant que j'étais très insatisfait du débit. Et curieusement, là, ce matin, chez moi en tout cas, il n'y a pas de 0, il n'y a pas de coupure. Peut-être que c'est parce que l'association, justement, demande à vivre ou à revivre, à être relancée. Donc je vais en parler avec mon principal, on va dire, je vais l'appeler comme ça, Daniel. J'envisage éventuellement pour présenter une candidature pour vous, pour certains, de recevoir des mini-présentations en vidéo, en clip, comme là, en live, de 2-3 minutes, face écran, vous présentant, enfin, je ferai des communications là-dessus, mais je pense que ça peut être un bon moyen de placement, justement, et réussir. Donc, voilà, cette association, 4, 5, 6 ans, je ne sais plus exactement. En tout cas, c'est une fierté parce qu'il y a plein de choses belles dedans. Cogiter, un cogito ergo sum. Et puis, ma foi, une excellente journée. Demain, autre sujet. Après-demain, les 3 jours. Demain, j'ai le sujet en tête, mais il est barré quelque part, donc il faut qu'il revienne. Je vous préviens, dans la journée. Je me doute, Chris, je me doute, on en reparle. Allez, bonne journée à vous, à très vite, à très bientôt, à demain, en tout cas à 9h, et puis en privé pour les autres dans la journée. Ciao, ciao. Bye bye.